Bienvenue sur le plateau de la télévision Futur Média. Ce soir, nous recevons Dr Khadim Baké. Il est islamologue, ancien chercheur à l'IFAN, Institut fondamental d'Afrique noire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonsoir Dr Khadim Baké. Bonsoir Antoine. Vous êtes membre de l'Organisation internationale des oulémas de l'islam, chercheur également en affaires arabo-musulmanes. La polémique aujourd'hui qui défraie la chronique dans notre pays, c'est l'envoi de 2100 soldats sénégalais en Arabie Saoudite. Deux camps s'érigent, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Est-ce qu'il faut maintenir cette décision du président Macky Sall d'envoyer 2100 djembars auprès de l'Arabie Saoudite? Merci d'abord M. Diouf pour l'invitation. Je voudrais commencer par rappeler que l'Arabie Saoudite a de très bonnes relations avec le Sénégal qui remontent à 1962, date de l'ouverture de notre ambassade à Djeddah à l'époque. C'est un pays ami qui a toujours été aux côtés du Sénégal chaque fois que le Sénégal avait besoin d'elle. Donc je pense qu'il est tout à fait normal que le Sénégal se mette à la disposition de ces pays à un moment où sa sécurité est en danger. Je pense que c'est même un devoir pour le Sénégal d'aider l'Arabie Saoudite, d'autant plus que l'Arabie Saoudite l'a demandé au Sénégal. Donc je pense que c'est une décision pertinente, il faut la maintenir. Évidemment, c'est normal dans un pays démocratique qu'il y ait un débat sur toute affaire qui intéresse la nation. C'est toute cette contradiction. Oui, normal. C'est absolument normal. Il y a des gens qui pensent que le Sénégal a d'autres problèmes à régler que d'envoyer des soldats à un pays lointain qui se trouve quand même dans une situation qui n'est pas pour le moment dangereuse au point de nécessiter l'intervention du Sénégal. Il y a d'autres qui pensent que, quelle que soit la situation, si un pays ami comme l'Arabie Saoudite sollicite la participation du Sénégal à une coalition qui regroupe une vingtaine de pays arabo-musulmans, à ce moment-là, le Sénégal doit absolument répondre positivement. Présent. Alors, docteur Khadim Baké, il se trouve que le Sénégal n'est pas le seul pays ami de l'Arabie Saoudite. Il y a également d'autres pays. On a évoqué cet argument. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres soubassements réels qui font que le Sénégal a accepté d'envoyer 2100 soldats? Je laisse aux politiques le soin de parler des sous-basements. Mais ce que je sais, c'est que le Sénégal a été sollicité par un pays ami, ce qui n'est pas le cas des autres pays africains. Je ne sache pas qu'un pays quelconque africain ait été invité par l'Arabie Saoudite à participer à la coalition. Donc le Sénégal a répondu parce qu'il a été invité à participer à la coalition. Donc, je ne Pas de problème sur ce plan? Non, pas de problème du tout. Est-ce que notre pays, compte tenu de sa diplomatie, qualifiée de bonne diplomatie, ne devrait pas jouer la carte de la médiation au lieu de s'engager auprès de l'Arabie Saoudite qui est en conflit avec le Yémen? Si le Sénégal avait été invité à jouer un rôle de médiation, il aurait joué, certainement. Mais je pense qu'il y avait des négociations entre les parties concernées au niveau du Yémen même. Et tout a été fait pour pouvoir régler le problème par une voie pacifique. Mais ce sont les rebelles aussi qui ont refusé, en croyant pouvoir compter sur un appui étranger, notamment celui de l'Iran. Ils ont cru pouvoir profiter de cet appui pour accélérer l'occupation du pays. Il faut dire que, là aussi, je voudrais vraiment clarifier les choses. Les Houthis, donc les rebelles chiites, représentent presque 10% de la population du Yémen. C'est un mouvement de rébellion, mais il a pu avoir assez de force pour occuper le pays à cause de son alliance avec un président, l'ex-président qui a été renversé par la révolution. Il faut dire que les révolutionnaires ne représentent pas la majorité de la population yéménite. Donc beaucoup de Yéménites continuent à être fidèles à l'ancien président, notamment les forces armées. Donc c'est l'alliance entre les rebelles et les forces armées qui a permis
l'alliance entre les rebelles et les forces armées du Yémen qui a permis aux rebelles d'occuper le pays pratiquement. À un certain moment donné de l'histoire, l'Arabie Saoudite est allée créer un centre de formation, c'était en 1979, centre de formation appelé Darai Hadith. C'était pour l'enseignement du sunnisme, opposition du chiisme et du sunnisme. Les deux pays ont été dans un environnement pacifié à un certain moment donné de l'histoire. Comment en est-on arrivé à cette situation? Avant la révolution issue de ce qu'on appelle le printemps arabe, les relations entre le Yémen et l'Arabie Saoudite étaient excellentes. Le Yémen a beaucoup compté pour son développement économique et social sur l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a financé beaucoup de projets et a ouvert au Yémen et a ouvert ses frontières aux Yéménites, dont 1 million ou plus résident en Arabie Saoudite pour travailler et gagner leur vie. Donc les relations étaient excellentes, mais après la révolution, comme je l'ai dit, le président renversé reste populaire et il est prêt à s'allier avec tous les mouvements pour pouvoir récupérer le pouvoir ou rendre le Yémen ingouvernable. Donc c'est l'alliance entre ces deux forces, le mouvement religieux et l'armée, vraiment qui est resté en grande partie fidèle au président renversé, qui a permis aux rebelles de pouvoir occuper le Yémen actuellement. Mais en fait, pour ce qui concerne le centre dont vous parlez, en fait, l'Arabie Saoudite a toujours été sunnite. C'est un pays sunnite. C'est même l'extrême droite du sunnisme. Alors, mais ce n'est pas un problème, puisque Yémen n'est pas un pays chiite, hein, il faut le dire. Les Houthis, les rebelles, représentent à peu près 10% de la population. Donc, ils ne sont pas majoritaires. Et l'affaire n'est pas, dans le fond, n'est pas une affaire religieuse. Hein. En fait, c'est une affaire politique. Les Houthis, appuyés par l'Iran, veulent, grâce à leur alliance avec le président déchu encore une fois, ils veulent dominer le Yémen et restituer le pouvoir au président déchu qui serait en ce moment-là un allié sur lequel on peut compter. Donc il n'y a pas de risque que la Kaaba soit touchée par les là aussi j'ai entendu parler de défense des terres saintes. En fait, il faut dire que... C'est pas un argument valable? Non, pas du tout. Le Sénégal envoie des troupes pour aller aider à protéger la frontière saoudienne, la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, qui est une frontière longue de plusieurs centaines de kilomètres. Donc on a besoin de beaucoup d'hommes pour pouvoir renforcer la surveillance de cette frontière. Mais ça n'a rien à voir avec une quelconque menace contre la Terre sainte, contre les lieux saints de l'islam. Il faut vraiment éviter de donner une connotation religieuse à cette affaire. C'est une affaire politique. Affaire politique. C'est une affaire politique. Docteur Khadim Baké, on n'a pas entendu les différentes confréries religieuses du Sénégal sur cette affaire. Vous êtes de la confrérie mouride. Que pense Touba de l'envoi de soldats sénégalais en Arabie Saoudite? Là, il faut interroger mon cousin Serigne Bachir Abdelkader, qui est le porte-parole de la confrérie mouride. En ce qui me concerne, je pense que d'habitude, les mourides ne se prononcent pas sur les affaires étrangères. Ils s'intéressent plus aux affaires nationales Sauf sénégalaises. Que là, on est quand même concerné. Oui, tout le monde est concerné. 2100 djambars au Yémen, disons en Arabie Saoudite, c'est quand même une affaire nationale. Ce qui est sûr, c'est que si le président de la République a consulté les khalifes généraux, n'a pas donné une réponse dans l'intérêt du Sénégal. Donc, compte tenu des relations excellentes qu'ils entretiennent avec le pouvoir politique. Je ne suis pas au courant de la réponse de Touba, mais je crois que semble-t-il Touba serait favorable à cette situation? Ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas. Soldats en Arabie Saoudite. Vous n'êtes pas informé de cela? Non, je ne suis pas informé, mais ça ne m'étonnerait pas du tout, puisque je sais que les relations entre le pouvoir spirituel mouride et le pouvoir temporel sont des relations excellentes. Donc ça ne m'étonne pas. Alors, le terrorisme de façon générale, docteur Khadim Baké. Récemment, un Sénégalais du nom de Abou Jaber al-Sénégali a été quand même identifié parmi les kamikazes qui ont agi entre la frontière qui sépare la Jordanie et l'Irak. Quel commentaire faites-vous de cette situation?
Et là, je suis obligé d'émettre une réserve, hein, puisque d'abord, ce nom n'est pas très courant au Sénégal, Abdoul Jabbar. Peut-être un nom de guerre? Peut-être, c'est possible. Il y a aussi un autre aspect à souligner, c'est qu'actuellement, il y a des trafics de passeports. Donc, les gens peuvent acheter même un passeport sénégalais pour se faire passer pour un Sénégalais alors qu'il ne l'est pas. Vous n'êtes pas convaincu? Non, je crois qu'il faut vérifier davantage l'information. Mais dans l'absolu, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas possible que les Sénégalais soient Ce n'est pas dans des impossible que les Sénégalais soient tellement sensibles. C'est bien possible alors, oui. Oui, c'est bien possible que des gens recrutent des jeunes Sénégalais pour les envoyer en Syrie ou en Irak. C'est parfaitement possible. Mais pour ce qui concerne cette information en particulier, je crois qu'il faut la vérifier davantage avant de l'accepter. Bon, pour ce qui est du terrorisme, effectivement, le terrorisme est un phénomène extraordinaire qu'il faut combattre par tous les moyens. Mais là aussi, il faut rester lucide. Puisque si on ne fait pas attention, on nous fait croire que tous les musulmans pratiquants sont des terroristes potentiels. En réalité, il y a une occupation. En Irak, c'est une occupation. Il y a une invasion dans d'autres pays. Alors, dans ce climat-là, dans ce contexte, il n'est pas étonnant que des jeunes du pays... Du Sénégal? Non, pas du Sénégal. Le Sénégal est loin du théâtre de l'opération. Mais compte tenu des relations qui existent entre le monde arabe et le Sénégal, il n'est pas quand même exclu que des Sénégalais présents sur place, ou même des Sénégalais de l'étranger, soient recrutés pour aller se battre en Syrie ou en Irak. C'est parfaitement possible. Oui. Dernière question, docteur. Mais ce que je dois préciser, c'est que je ne connais pas au Sénégal des gens qui sont tellement enthousiastes pour aller se faire tuer en Syrie ou en Irak. Ça, je ne suis pas du tout... il n'y a pas de jeunes endoctrinés pour aller mener ce combat? Non, je ne le crois pas. Je crois Vous ne le croyez pas? Alors, l'envoi de 2100 soldats en Arabie Saoudite, certains estiment que cela nous expose. On est déjà exposé au terrorisme, mais est-ce que ça ne va pas davantage nous exposer? Écoutez, tout le monde est exposé au terrorisme pour une raison ou une autre. Quand un pays en guerre au Moyen-Orient, quand on s'allie avec un pays en guerre au Moyen-Orient, un pays étranger qui combat en Irak ou en Syrie, en ce moment-là, on ne peut pas être tout à fait à l'abri de la réaction des habitants de ces pays-là. Bon, maintenant, vous me demandez si... on n'est pas exposé. On n'est pas exposé. Non, je pense que pour ce qui concerne cette histoire de l'envoi de troupes, non, cela ne nous expose pas, d'autant plus que nous ne passons pas au Yémen. Nous n'allons pas entrer à l'intérieur du territoire yéménite pour nous battre contre les Yéménites. Nous participons au contrôle de la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Et je crois que cela n'expose le Sénégal à quoi que ce soit. Ceci dit, moi j'ai été invité pour recevoir l'information. On m'a informé de cette décision après l'information générale passée à travers les médias. On nous a informé, des responsables nous ont informés de cette décision. Et évidemment, quand une décision est prise par l'État du Sénégal, nous, en tant que patriotes, nous sommes solidaires de notre État. Bon, mais si j'avais été consulté avant la prise de la décision, mon avis serait d'envoyer une forte équipe de médecins militaires. Et c'est tout? On a besoin là-bas de médecins militaires, d'autant plus que nos médecins militaires sont très compétents, je le sais. Donc, mon avis aurait été d'envoyer des médecins, une forte équipe de médecins militaires et peut-être en plus de quelques centaines de soldats.
Mais 2100, c'est un peu trop généreux. Oui, c'est généreux. Ouais. En tout cas, merci, Dr Khadim Mbacké. Je rappelle que vous êtes islamologue, consultant en affaires arabo-musulmanes maintenant. Merci, en tout cas, d'avoir accepté cette invitation. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir suivis. À vous, Pape Cheikh. Demain, Mamdi Brakan. Excellente soirée chez vous. Merci Antoine Diouf, merci aussi au docteur Khadim Mbacké, islamologue. On retrouve donc la rédaction et toute l'équipe de l'invité du 20h demain soir. Mamadou Ibra Kane recevra donc l'invité du 20h. Mamadou, que nous retrouverons tout à l'heure en deuxième partie de soirée pour votre magazine Les Affaires de la Cité. Mamadou qui recevra tout à l'heure l'ancien directeur de la SDE. Merci d'être avec nous. Ñu ngi leen di gërëm bu baax ci ànd bi ak télévision Futur Média. Ñu ngi gërëm rédaction bi yëpp ci ñaari journaux yi gërëm itam Antoine Diouf ci ni mu dalalee invité wu 20h bi kooku nag di docteur Khadim Mbacké moom nag di islamologue doon indi ay waxtaan ci lépp loo xam ne ni rek jëm na ci actualité boobule jëm ci jàmbaar yi nga xam ne war nañu leen yóbbu ca dëkk bu ñu naan Arabie Saoudite frontière am ak dëkk bu ñu naan Yémen loolee indi na ci ay leeral ci jàkkaarloom ak ki nga xam ne ni moo di Antoine Diouf invité wu 20h bi suba lay ñëwaat daañu ci àndandoo ak Mamadou Ibra Kane sax ci kanam wax naa ko léegi daañu àndandoo ak moom ci seen magazine Les Affaires de la Cité tey ji nag muy dalal ki nga xam ne ni moom la ñu dénkoon SDE yi leen di xaar ci wàllu programme maa ngi ciy ñëwaat dinaa ci toftal itam li nga xam ne ni moo jëm ci wàllu température météo xibaaru jaww ji suba lan la ñu nar a am ci wàllu température dinaa ci ñëw léegi nii juste après publicité yi ci télévision Futur Média. Après Saint-Louis, le groupe Futur Média à travers ses 3 supports, la RFM, la TFM, l'Observateur et le site gfm.sn vous donne rendez-vous du 13 au 17 mai à Ziguinchor. Au programme, la RFM au cœur de l'actualité vous donne rendez-vous dans son grand journal en français et en wolof avec des éditions spéciales Ziguinchor. Tout sur la verte Casamance. Vos animateurs préférés seront aussi de la partie avec Silla Mouniel, Tonton Ada, Colosse, Sidat, Kalz, Olibi, Niatam, DJ Boops et Pape Cheikh Diallo au rendez-vous de GFM chez vous. Pour le sport, la lutte, Elhadj Ngagne Diagne, Mamadou Mbaye Garmi et le doyen Abdoulaye Diaw vous feront vivre les événements sportifs depuis Ziguinchor. Les plus grands sportifs de la verte Casamance à l'honneur du 13 au 17 mai à Ziguinchor. GFM chez vous à Ziguinchor avec vos émissions préférées Yoon Wi, Ecclésial, RFM Matin, RFM Week-end, Rumi Ménage et le grand jury aux couleurs de la ville de Aline Sitoé Diatta. Vous pourrez aussi suivre les débats en direct sur la RFM et la TFM. La cérémonie officielle se tiendra à la place Gao le jeudi 14 mai à 10h sous la présidence du ministre du Tourisme et des Transports aériens Abdoulaye Diouf Sarr, du maire des Ziguinchor Abdoulaye Baldé et du directeur général de GFM Mamadou Ibra Kane. Vous êtes annonceur, contactez-nous vite au 33 849 16 40 ou par mail gfmchezvous@gmail.com. GFM chez vous du 13 au 17 mai à Ziguinchor. Dans la vie, tout ce qui est précieux se protège. Les objets de valeur, bien sûr, les biens de la maison et ceux qui nous accompagnent au quotidien. Mais avant toute chose, il faut pouvoir protéger sa famille de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est pour toutes ces raisons que les compagnies d'assurance membres de la FSA, Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, vous conseillent l'assurance multirisque habitation. Locataire ou propriétaire, cette assurance est essentielle pour vous. La doyenne des amicales de la Sonatel fête ses 20 ans. Oui, soirée de gala anniversaire de l'amicale doyenne de la Sonatel, l'amicale de la direction financière et comptable de la Sonatel fête ses 20 ans. 20 ans dañ koy fêter ak Youssou Ndour ak Super Étoile. Venez fêter en grande pompe l'anniversaire de l'amicale de la direction financière et comptable de la Sonatel samedi 9 mai à l'hôtel des Almadies. Youssou Ndour, la star planétaire. Youssou Ndour, l'exceptionnel. Youssou Ndour, l'original. Youssou Ndour et le Super Étoile. Synchronisation de style pour ce samedi 9 mai. Harmonisation sur scène pour ce samedi 9 mai. Youssou Ndour et le Super Étoile à l'hôtel des Almadies. Dîner de gala placé sous le patronage de Monsieur Alioune Ndiaye
Ndiaye directeur général de la Sonatel ñu invité amicalu Sonatel yëpp bàyyiwuñu kenn entrée unique 50 000 francs avec bien sûr la possibilité de payer via Orange Money. Réservez dès maintenant au 77 460 11 11 ou le 77 661 45 45 soirée de gala bi nar naa neex de bu ñu tegee entrée teg plat de résistance ya teg dessert ya Youssou Ndour ak Super Étoile di la wayal loolu neex na amical de la direction financière et comptable de la Sonatel moo leen jox rendez-vous samedi 9 mai Youssou Ndour et le Super Étoile li dara fay. Stromae à Dakar. Le Studio Sankara, en partenariat avec Synergie, Groupe La Fourchette, vous présente l'événement de l'année. Stromae à Dakar. Incroyable mais vrai, l'artiste numéro 1 partout dans le monde est à Dakar. Le mercredi 13 mai au Monument de la Renaissance à partir de 20h. Stromae à Dakar. Un concert de rêve, une scène magique à vivre en famille le mercredi 13 mai 2015 à partir de 20h au Monument de la Renaissance. Entrée 5 000, 10 000, VIP 25 000. Infoline 76 631 31 31 76 646 50 50. Réservez dès maintenant sur kami.com ou Indilma. Point de vente, La Fourchette, Alchimia, Les 80. Institut français, Macklemore. Studio Sankara à partir du 29 avril. Souriez, vous avez Stromae à Dakar avec Tigo. Stromae à Dakar. Sécurité maximale garantie.